Qu'est-ce que compose la grappe? « 18h à Kinshasa, 19h à Bukavu et à Goma. Oui, les pays courent plutôt les risques de la balkanisation, a dit Martin Fayulu Madidi dans sa dernière sortie médiatique. Martin Fayulu appelle plutôt à la tenue d'un dialogue global et inclusif, rejetant ce qu'on a appelé accord cadre signé à Doha le 15 novembre dernier. Nous aurons sur ce plateau un cadre décidé pour décortiquer ces messages de 4 minutes de Martin Fayulu Madidi. Et puis, nous serons au Lualaba pour évoquer cet éboulement. Certains parlent plutôt des noyades. Des creuseurs ont perdu la vie. Qui est responsable? Qui disent les enquêtes actuellement? Combien sont réellement décédés lors de cet incident malheureux? Nous serons sur ce plateau avec Mardoché Nsele, président de la jeunesse, d'IFIDEC plutôt, de Masuka Saini Fifi, gouverneur de la province du Lualaba. Mais avant de prendre mes invités, d'abord l'actualité sur Télé 50 avec Christopher Ochokoum, de l'autre côté du plateau A des Télé 50 pour les grandes lignes. Ochokoum, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Crispin Tchibinkoufoua, bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite les grandes lignes de l'actualité. L'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débats intenses tenus du mardi au 18 novembre le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures le deuxième jour ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, est arrivé à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Tuélé, reçu à l'aéroport international d'Isiro-Matari par le gouverneur Jean-Baptiste Komito. Il séjourne sur place pour vulgariser les textes légaux relatifs à la nouvelle gouvernance sécuritaire et échanger avec les autorités. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a procédé ce mercredi au lancement de la campagne de sensibilisation et de mobilisation sur les pratiques de demi-terrain et de hausse de prix de transport en commun. Dénommée Tosa Batosayo, elle vise à rétablir l'ordre dans les secteurs de transport afin de protéger le pouvoir d'achat des Kinois et garantir les respects des tarifs. Ces titres et tant d'autres seront développés dans quelques minutes. Il sera 19h à Kinshasa. Entre-temps, je vous rends l'antenne, Crispin Tchibinkoufoua, pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Il y a eu un incident malheureux dans le Lualaba, oui, près du village Kawama, des creuseurs dits clandestins par les officiels lualabais ont perdu la vie. Plusieurs morts. Et le ministre des Mines qui s'est rendu aussi au Lualaba, Colusi, pour aller enquêter sur cette affaire, a failli, laisser aussi sa peau parce que l'avion a connu un crash. Beaucoup de dossiers dans cette province minière. Mardoché Nsele, cadre de FIDEC de Masuka Saini, est notre invité. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée des nations. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays?
l'Est compose la grande partie, la majorité du politique en RDC. Kinshasa Direct, nous sommes réellement en direct sur Télé 50. Mardoché Sélé, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre du parti de la gouverneure Masuka, Marie-Thérèse, le FIDEC, et vous gérez la jeunesse depuis 20 ans pour mobiliser un peu à travers l'ensemble du territoire national. Mais vous n'êtes pas là pour parler politique avec votre parti, mais plutôt on revient sur cet incident, ou même ces doubles incidents. En tout cas, d'abord, l'un a coûté la vie à beaucoup de Congolais, notamment de jeunes. Peut-être que certains étaient même membres de votre parti politique, au niveau tout près du village Kawama, un célèbre village du Lualaba, avec beaucoup de minerais. D'abord, à qui appartenait cette mine dans laquelle certains jeunes vont puiser des minerais de manière clandestine? Merci beaucoup, Crispin. Je voudrais, d'entrée de jeu, compatir avec les familles de ceux qui ont perdu le leur dans un événement malheureux, cet incident qui s'est déroulé à Kawama, dans la province du Lualaba, la province chère à Mme Masuka Sayini, mon gouverneur, et mon autorité morale. Je suis non seulement le président de la jeunesse, mais aussi le coordonnateur du bureau des liaisons Lualaba pour le Grand Kasaï. Alors, cet incident s'est déroulé à Kawama. Je ne connais pas les propriétaires de mines parce que je ne suis pas habilité à dire si le mine appartenait à qui ou à qui, je ne sais pas. C'est au service compétent, n'est-ce pas, de nous dire à qui appartient ce mine. Ce qui s'est passé a fait mal à tout le monde, y compris même à notre distingué gouverneur, Excellence Masuka Sayini, à la population du Lualaba en particulier, aux Congolais qui ont suivi cet incident, parce que j'ai vu les autres chercher à faire une récupération politique sur une catastrophe qui est venue et qui a fait des morts, qui a fait des blessés, et ça nous fait mal. Ça fait aussi mal à tout le monde parce que nous avons enregistré de pertes de vies humaines. En dehors de ça, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a toujours des mesures de prévention, n'est-ce pas, dans des mines où les creuseurs font ce qu'ils font. Il y a toujours, l'État fixe toujours des mesures. Et on alerte toujours que cette histoire, ça peut s'écrouler. Vous savez que nous sommes pendant la période de pluie. Si vous avez suivi l'intervention du ministre provincial de Mines, Nico Wamana, il a fait mention, il dit nous sommes pendant la période de pluie. Et quand les gens creusent de la manière que les creuseurs creusent, ça peut toutefois les exposer, n'est-ce pas, à ces genres de tragédies. Mais ces dangers connus, Mardoché, ce n'est pas une première. Merci de dire ça, parce que ça vient de vous. Bien sûr. C'est maintenant devenu une habitude où on perd des gens, on fait semblant et ça passe, on va faire des messes de requiem. Pourquoi il n'y a pas de mesures draconiennes qui sont prises pour empêcher cette jeunesse qui manque d'emploi? Parce que si ces jeunes vont dans des mines de manière clandestine, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Bon, on ne peut pas seulement dire qu'ils sont dans les mines de manière clandestine. Vous comprenez? Ils sont organisés. Il y a des présidents des creuseurs. Saïmapé s'occupe, n'est-ce pas, de l'affaire des creuseurs, des mines et tout ce qui se passe là. Mais ils n'avaient pas droit de se retrouver là, en ce moment-là. Ça, je ne sais pas les dire. Mais je sais que les services attitrés dans le rapport, ils vont devoir donner et dévaler tout ce qui va en rapport avec l'irrégularité, l'exploitation illicite, de manière à ce que les jeunes se retrouvent dans le mine. Les gens veulent le récupérer de leur façon. Mais à ce que je sache, c'est que la plupart de creuseurs exercent leur métier conformément aux lois. Il y a ceux qui exercent aussi, qui ne respectent pas les lois. Ils sont là, comme ça, ils le font de manière qu'ils le font là. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons perdu de gens. Les enquêtes sont en cours. Et Madame le gouverneur coordonne toutes les activités pour savoir réellement la cause. C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui se passe? Et d'un moment à l'autre, les services vont donner la cause qui a fait en sorte qu'il y ait éboulement, qu'il y ait des morts des jeunes, parce que nous avons besoin de cette jeunesse. Nous ne pouvons pas accepter de perdre plus de 32 personnes comme ça. Hein, vous savez, mais c'est arrivé, c'est naturel, c'est normal. Mais ce n'est pas une habitude de là-bas. Ce n'est pas une habitude. Si quelqu'un vient te dire ici qu'au là-bas, on enregistre chaque fois les morts dans les mines, c'est faux. Est-ce que ceci n'est pas l'image telle que parfois véhiculée par ceux que vous appelez souvent des tracteurs, que les richesses
des lois là-bas ne sont pas redistribuées de manière équitable. Parce que ces jeunes, s'ils se retrouvent là, aller perdre la vie dans ces conditions, c'est parce qu'il manque de tout. C'est faux. Tout est réglementé. Mais c'est un argument qui relève de l'imaginaire de ceux qui veulent toujours créer des problèmes pour le lot là-bas. L'artisanat minier est reconnu dans la loi. L'exploitation artisanale, c'est réglementé. Avec un tel niveau de risque. Mais je vous dis oui, c'est réglementé. L'artisanat, c'est réglementé. L'exploitation semi-industrielle, c'est réglementé. L'exploitation industrielle, c'est réglementé. Ça existe dans les lois. Et ces gens, leur statut de créateur est reconnu par la loi. Et ils le font comme ça. Vous comprenez? Donc, que quelqu'un n'invente pas de mensonges parce qu'il y a l'autre qui n'aime pas le loi là-bas, ou il veut profiter parce qu'il n'y a rien à reprocher dans Masuka, que ce soit au niveau de la gouvernance de la province, que ce soit au niveau sécuritaire, ainsi que dans d'autres domaines de la vie, elle se distingue. Et ce n'est pas pour un bouchon de pain que le président Félix Tshisekedi a soulevé la main des Fifi et l'appelé meilleur gouverneur de la province, et invité les autres gouverneurs de chercher à découvrir les secrets de sa triomphe, de suivre son modèle. Nous sommes tristes parce que cette catastrophe a fait des victimes. Et les victimes, ce sont nos frères qui sont morts. Ils sont jeunes. Leurs idéaux, c'est perdu et tout. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Ça peut faire mal, c'est normal. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre des mesures préventives. L'État doit mettre l'accent sur les conditions dans lesquelles les créateurs travaillent. Vous comprenez? Comment est-ce que ça fait? D'abord, il faut comprendre qu'il y a un centre de négoce. Vous comprenez? Ça a été déjà organisé à l'époque. Vous savez qu'avec notre gouverneur... Mais qui est saboté par ceux qui l'ont même inauguré, parce que, semble-t-il, d'après les images qu'on a vues il n'y a pas longtemps, ces centres qui devaient être le lieu de transit des minéraux, tout ça, on ne voit rien passer par là. Mais quelqu'un dit il ne va rien. Tout sort de manière pas très catholique. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Vous savez... Nous sommes dans cette mauvaise habitude de distiller le mensonge, le coudre au fil blanc. Et c'est amer quand quelqu'un cherche à faire consommer à la population des mensonges qui ne sont pas potables. Vous comprenez? La réalité sur le terrain, c'est autre chose. Ce qui se rencontre sur les médias, c'est autre chose qui se ressemble, qui ne sont même pas proches de la vérité. La vérité, c'est celle que je suis en train de vous dire. Je suis mieux placé pour vous parler là-bas, pas dans le sentiment, parce que je suis de la famille politique de Masuka Saini, mais c'est la vérité. Nous devons nous dire la vérité. La mort, elle est certaine. C'est certain que dans le mine, il y a toujours... Ils sont exposés au danger. Des morts, c'est normal. Et ce qui s'est passé, nous compatissons. Mais je sais que l'État, avec le sens élevé de responsabilité de notre gouverneur, avec tous les services réunis, je sais qu'un travail se fait pour essayer de prévenir que cela puisse plus se reproduire et aussi faire en sorte que ceux qui sont morts, d'abord, ils étaient enterrés dans des conditions qu'il fallait aujourd'hui. La cérémonie a pris fin aujourd'hui et Madame le gouverneur a participé à coordonner, n'est-ce pas, ces activités de funérailles jusqu'à l'enterrement de nos frères qui ont perdu leur vie. Et je sais que prochainement, il y aura des mesures qui seront prises par le gouvernement. Qui est responsable aujourd'hui de ce qui est arrivé? Les créateurs eux-mêmes, les propriétaires de la mine, les services de sécurité ou Madame la gouverneure? Ce n'est pas moi qui établis la responsabilité, ce sont les services compétents. Vous êtes citoyen congolais? Bien sûr. Vous devez avoir mal que des jeunes meurent dans ces conditions-là. Mais les jeunes ont choisi d'être appelés créateurs. C'est normal, je vous ai dit... C'est normal qu'ils meurent. Mais c'est normal qu'ils soient appelés créateurs. Les créateurs vont exploiter où? Ce n'est pas sur la route, c'est dans les mines que les créateurs exploitent. Et les mines sont créées par des engins lourds. Vous comprenez? À un moment, il y a des mines que les engins ont déjà exploitées et les créateurs ont autorisé dans le faire. Les créateurs ne peuvent pas aller exploiter comme si c'est leur propriété privée. Il y a des procédures, il y a ce qu'ils doivent faire pour être après créateurs avec ces statuts, exploiter les minerais. Aujourd'hui, le ministre de Mines et même le directeur de SAEMAPé, vous l'évoquiez tout à l'heure, ont pris un jet, un avion affrété avec le directeur des cabinets, d'autres membres du ministère des Mines, pour venir justement enquêter sur ce qui est arrivé à ces jeunes non loin du village Kaoma, dans cette mine. Vous ignorez son propriétaire, mais eux-mêmes ont failli laisser leur peau à Kolwezi, à l'aéroport, à l'atterrissage. Est-ce que ça ne montre pas les failles d'un système, parce que cet aéroport a été quand même vanté, le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, a inauguré l'aérogare. Est-ce que l'aéroport actuel, je ne sais pas l'ancien aéroport, parce que le nouvel aéroport est toujours en chantier, on ne sait même pas, ça finira quand, les jours passent, les années passent, les mois passent.
ça ne fait qu'engloutir des millions. Oui. Est-ce que ça ne montre pas les failles d'un système qu'on a essayé d'inventer il n'y a pas très longtemps? Non, c'est faux. Mais moi, je me demande... Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est ce que vous venez de dire. L'aéroport n'a rien à voir avec le crash d'avion. Ce n'est pas une première. On a vu plusieurs fois des jets comme ça. C'est ce que je vous dis. Dépasser la piste, aller finir dans les champs de maïs, les champs de manioc. C'est normal. Mais où c'est normal. C'est normal. Où serait le problème de l'aéroport? L'aéroport réunit toutes les conditions. L'aéroport d'écologie réunit toutes les conditions. Et c'est parmi les édifices qui peuvent faire la fierté, n'est-ce pas, des investissements aéroportuaires en Afrique centrale. Et Madame Masuka, il y a 2 pistes. Il y en a 6 pistes. Il y a le piste international. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est 700 sur 300 mètres. C'est un grand bijou et bientôt, ça va être inauguré, exploité. Deuxième piste. Et l'aéroport, tout comme l'aérogare. L'aérogare, il ne faut pas confondre l'aérogare avec l'aéroport. Il y a caserne de pompiers. Tout a été construit. Bientôt, tous les édifices seront... Mais on n'a pas vu les pompiers intervenir. Hein. Cet avion a pris fait lentement et sûrement jusqu'à rester comme un poisson chinchard consommé par un quinoa. Je vous dis... C'est votre façon de voir. Mais moi, je vous dis que les pompiers étaient sur place. Et les services spécialisés dans ces domaines étaient sur place. Ils sont intervenus. Et tout a été coordonné par l'autorité provinciale. Et s'il n'y a pas eu de mort, ce n'est pas vous dire que non, ils étaient seuls, ils se sont sauvés seuls. Non. La province, à travers ses services, ils sont intervenus pour que les gens soient évacués avant que l'appareil prenne feu. Vous comprenez? En tout cas, les images qu'on a vues, s'il vous plaît, c'était ce qu'on appelle sauf du peu. Même le ministre est sorti dans des conditions bien sûr. pas très mais je potables. Vous dis, les services de province, les services ont intervenu. Moi, j'étais en contact avec l'équipe qui était à l'aéroport. 15 minutes après crash, moi, j'ai tweeté et j'ai fait circuler le message. Après, même si ça a brûlé, et les morceaux qui sont restés là-bas sont restés parce qu'il y a eu des interventions. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a eu de l'eau partout. Et les pompiers ont intervenu. Alors, le crash d'avion a affaire avec un problème technique qu'avait l'appareil. Je pense que vous aurez suivre le rapport après. La province n'a fait que... Rien à voir avec la piste, non, avec non, les rien à voir avec la équipements de cet province. aéroport. On ne peut pas cracher sur les infrastructures qui représentent la fierté de la gouvernance de Masuka, ainsi que l'exécution aisée de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière d'infrastructures aéroportières. C'est bien fait. Ça répond aux conditions. On ne peut pas frotter l'opprobre sur ce qui a été bien fait. L'appareil a des problèmes. L'appareil avait des problèmes techniques. Et si vous suivez, même à partir des déserts, on était en train de filmer. Il y avait des fumées partout. Vous comprenez? Et l'appareil a atterri. Peut-être ça pouvait déjà prendre feu au ciel, mais Dieu merci, ça a atterri et que nos frères, nos sœurs, ils sont sortis vivants. Vous comprenez? Maintenant, je voudrais corriger quelque chose. Le ministre national ne peut pas venir faire les enquêtes parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est un problème des services judiciaires qui vont enquêter. Mais il était là pour ça. Mais avec les SAEMAP, avec les autres. Mais qu'ils soient là pour ça, mais ce n'est pas eux qui doivent faire les enquêtes. Les enquêtes sont... Les arrivées ne vous a pas plu au niveau du... Non, ça ne va pas. Mais écoutez, comment est-ce que ça ne peut pas nous plaire? Nous sommes contents, il a été accueilli, il a fait son travail comme il fallait, ainsi de suite. Bien qu'il est impliqué, il doit voir clair, comprendre comme l'autorité de tutelle, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il y a eu ça? C'est normal, il peut s'enquérir. Mais le rapport sommaire, enquête préliminaire, c'est dans la phase préjuridictionnelle. Ce sont les magistrats, les OPJ qui doivent faire ça, faire les PV de constat, ainsi de suite, faire un rapport définitif et comprendre comment est-ce qu'ils doivent orienter les dossiers. Donc bref, l'aéroport d'écologie n'a rien à voir avec le crash. L'appareil a eu un problème technique et c'est comme ça que même depuis les airs, les fumées donnaient déjà l'impression que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce qu'ils ont atterri, ils ont très mal atterri, l'appareil a eu un problème et heureusement, les gens sont sortis, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. C'est normal, ça arrive partout. Même si c'est arrivé à Colosie, c'est normal que les appareils font toujours des crashs. Mais ce n'est pas une première à Colosie quand même. Ça, c'est qui fait mal. Ce n'est pas une première. Il y a eu d'autres. À Colosie, ce n'est pas au ciel. D'autres petits avions comme ça qui ont connu le même problème. Mais je pense deux ou trois fois avant les derniers incidents. Qu'est-ce que la gouverneure a pris comme mesure? Bien sûr, avec la RVA. Écoute, ça ne peut pas toucher à la gouverneure. On ne peut même pas parler de là-bas par rapport au crash. Ce que nous devons faire, c'est demander au ministre national, le VPM des transports et des communications, d'être rigoureux par rapport à l'exercice de ces petits appareils qui doivent réellement être entretenus comme il le faut. Parce que le gouvernement prend ces appareils
pour circuler, exécuter des missions officielles, ainsi de suite. Je pense que c'est très important, ils doivent prendre ça en considération, et mettre à la disposition du gouvernement, parce qu'on allait perdre notre ministre de Mines. Avec cet équipage, donc, la République allait perdre des gens de grande valeur. Je pense que c'est très important que les services attitrés fassent un travail de fond pour essayer, n'est-ce pas, de soumettre ce genre de société à un examen, un entretien important afin que ces appareils circulent pour nous mettre en sûreté. Donc bref, le Lualaba n'a rien à voir avec le crash. Et la nouvelle piste du nouvel aéroport, c'est déjà complètement terminé? Oui, complètement terminé. Et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui reste à faire pour finalement faire fonctionner cet aéroport? Parce que les communs des mortels, à l'époque, lorsqu'il y a eu cette inauguration avec pompe, c'est passé sur la chaîne nationale de l'aérogare moderne, on pensait que juste après, le premier appareil devait se poser sur cet aéroport, mais rien du tout. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui et pourquoi ça tire en longueur? L'aéroport de Kolwezi, c'est un grand édifice. Un grand travail qui devrait se faire, peut-être qu'on pouvait inaugurer ça en 2028. 2028? Oui. Mais vous pouvez vous imaginer que Madame le gouverneur a aligné beaucoup de chantiers. N'est-ce pas? C'est le chantier qui devrait être lancé, des chantiers qui devaient être inaugurés, ainsi de suite. Mais à un moment, elle a orienté le paiement vers le chantier très important que le chef de l'État devrait inaugurer, n'est-ce pas? L'année passée, c'est en 2025 ici. En juin. Oui, en juin. Oui. À la célébration de la 12e conférence de gouverneurs à Kolwezi, bien sûr. Et que cela a été fait. On a déboursé, on n'a pas de dette. Et c'est un grand travail, on ne va pas bâcler le travail. Même si l'aéroport était quasiment terminé, il y avait des petites choses, des petits travaux qui devraient être exécutés pour essayer de finir une fois pour toutes. Et vous allez voir, quand cela sera fini, ce serait une beauté extrême. Et pour ça, on doit féliciter Massouka Saini. Mais c'est pourquoi, finalement? Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous disons ceci. Les communs des mortels, c'est normal. Mais ceux qui ont la vraie information doivent communiquer et dire la vérité aux gens. Leur dire la vérité sur ce qui se passe au Lualaba. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une province qu'on peut comparer à la province du Lualaba. Dans tous les secteurs de la vie et à tous les niveaux. Vous comprenez? Quelqu'un peut se jeter d'attribut, c'est normal. Quelqu'un peut critiquer la gestion, c'est normal, nous sommes en démocratie, on dit les critiques, ce sont des sanctions. Mais la mauvaise foi de remettre en cause ce qui est ineffiable, ce qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Vous le voyez, vous avez palpé. Plus de 1000 journalistes, État Kolwezi, ils ont palpé le travail fait par Massouka Saini. Donc je ne suis pas là encore pour vous faire l'hérédit sur les choses que tout le monde a palpées. Mais je vous dis que l'aéroport, c'est un bijou. C'est un bijou. Et nous voulons qu'on achève avec les petits travaux. Et bientôt, vous faites le Donc on n'avait aucune idée de l'aérogare était déjà terminée. Le premier appareil va se poser sur cette nouvelle piste. Ça ne pourra plus nous prendre même 4 mois. On ne la nouvelle tour de contrôle. Ça ne pourra pas nous prendre 4 mois. Avec de nouvelles installations à reproduire. Oui, c'est ce que je dis. Par exemple, l'aérogare, c'est déjà terminé. Prêt à être utilisé. Vous comprenez? Il y a beaucoup de petites choses qui sont presque à la fin. Casin des pompiers, c'est déjà fini. Vous comprenez? La piste est presque finie. Alors, vous verrez qu'il y aura quelques petits travaux, c'est que je venais de le dire, qu'on est en train de faire. C'est comme une finition. Et bientôt, on va livrer l'ouvrage à la population congolaise et du Lualaba en particulier. Ce sera un succès pour notre pays et pourquoi pas pour l'union sacrée de la nation. Très bien. Alors, on va parler cette fois-ci de cette sortie médiatique de Martin Fayoulou, qui est un opposant, mais qui s'est toujours président élu. Martin Fayoulou fustige l'accord cadre signé le samedi 15 novembre à Doha, nous sommes là au Qatar, entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement AFC M23. Parce que finalement, Doha, c'est pratiquement laver les mains. Les choses vont se poursuivre en Afrique, à Lomé, au Togo, avec les facilitateurs désignés par l'Union africaine, Faure Gnassingbé. Fayoulou pense que tout ceci n'est qu'une distraction. Le pays court les risques de balkanisation et ça sera Tshisekedi responsable. Pas que lui, Tshisekedi, Kagame, il a même cité l'ancien président Joseph Kabila, et que si les dialogues n'est pas convoqué, de toute urgence, un dialogue national inclusif. Moi, je ne suis pas d'accord avec Fayoulou. Sur quel point? Sur tout ce qu'il a dit. Vous croyez à Doha, c'est ça? Moi, je crois à Doha, je crois aux efforts de mon président. Parce que Félix Tshisekedi dit la vérité, il suit la voie de la vérité. Parce que le président Fayoulou,
comme il s'est dit président élu et tout, moi je l'appelle président de l'ECD parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Lorsqu'il évoque, il dit, voilà l'accord cadre de Doha ne repose sur rien. L'accord cadre signifie quoi? Ce n'est pas l'accord global de paix. L'accord cadre, en quelque sorte, c'est comme une grande charpente dressée avant de bâtir une maison. Il ne contient pas toutes les briques, mais il définit la forme, la direction, la logique et les limites du futur édifice. Le futur édifice, c'est l'accord global de paix. Vous comprenez? Et moi, j'ai pris cet accord, je l'ai triparti en 3 points. Le premier point, c'est que l'accord global de Doha entre AFC, M23 et la République démocratique du Congo peut d'abord en premier lieu définir une feuille de route, un calendrier de négociation. C'est-à-dire, l'accord ne met pas fin immédiat au conflit. Vous comprenez? Il définit une idéologie, un calendrier de négociation pour avancer vers la signature d'un accord global. Deuxième point, l'accord évoque la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées par la FC. Et là, dans le texte, ça stipule que le gouvernement insiste, n'est-ce pas, sur l'ouverture de l'accès humanitaire dans les zones et le retour des sinistrés ou des déplacés. Et troisième, ce sont les mesures transitoires de confiance et de sécurité. Mais on a parlé mais je voudrais aller à Fayoulou. Oui, j'ai énuméré ces 3 points. Vous irez à Fayoulou. Oui. Nous restons dans les fils d'idées. Bien sûr. Lorsque vous dites, vous croyez à ça, vous l'avez scindé en 3, c'est bien beau, mais c'est un accord cadre sur papier et sur terrain, tous les acteurs, que ce soit du côté congolais ou du côté AFCM 23, les discours ne favorisent pas que tout ceci puisse évoluer. Lorsque vous suivez les rebelles, par exemple, ils vous disent, nous n'allons pas bouger d'ici. C'est normal, parce que l'accord cadre, je vous dis, c'est il n'y a pas encore de contenu. Et avant l'accord cadre, il y a eu même la résolution 27-13 de l'ONU qui disait quitter immédiatement. Personne n'a bougé. Il y aura et ça fera bientôt une année depuis qu'ils ont pris... S'il vous plaît, Crispin, allez-y. Je voudrais que les gens comprennent. Allez-y. L'accord cadre, c'est une coquille définie pour qu'on mette quelque chose là-dedans. C'est encore vide. Mais les mécanismes ont été déjà définis dans le texte. La restauration de l'état de droit, l'accès humanitaire, la démobilisation et l'intégration comme DDR, comme vous le connaissez, et aussi la définition de la logique des successions des négociations. Il y aura une série de négociations dans les différents domaines, le mécanisme défini dans l'accord cadre. Mais quand je dis Fayoulou dit que l'accord cadre n'inspire pas confiance, ça ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il a déjà compris? Le contenu de cet accord cadre, pour lui, Fayoulou, ça représente quoi? Bon, Fayoulou peut-être anticipe parce que c'est pas une première fois que non, dans ces mais pays, lorsqu'il dit... on discute des accords, on suit des choses. Ce n'est pas avec les efforts de Fayoulou, de Sessanga, de Kabound, que nous avons obtenu la résolution 27-73. Qui n'a rien produit. Non, pas qui n'a rien produit. Il faut comprendre qu'il y a manque de volonté. Oui, mais c'est ça le problème. S'il vous plaît. Ceux qui sont à Goma ne mangent pas les discours. Mais ce n'est pas ceux qui sont en Goma qui mangent les discours. Ici, il y a le problème entre la République démocratique du Congo et ce mouvement de rebelles. N'est-ce pas? Le fait qu'ils soient en Goma, ils sont victimes de cette agression. Ils sont victimes, nous sommes envahis. C'est normal. Mais ce que je voudrais faire comprendre à cette opposition, c'est une opposition faible, ce sont des mécontents. Ils ne comprennent rien du tout. Lorsqu'ils disent, voilà, ils n'ont pas l'effort. Mais les efforts qui ont été fournis par le gouvernement via son président, à tous les niveaux, les condamnations obtenues, les sanctions obtenues contre le Rwanda, et aujourd'hui, nous sommes en train d'aboutir. Pas en train de vendre le Congo comme c'était à l'époque, que quand on présente un cas de charge, il y a une rébellion, nous avons perdu des gens et tout. Et voilà, on accepte, on signe et c'est fini. On fait une intégration de Rwandais, vous les trouvez dans l'armée, dans la police. Ce n'est pas ça que vous avez fait Tshisekedi. Le contexte a changé. Ce que je voudrais lui dire à Fayoulou, à Kaboun, parce que c'est le même discours. Lorsque vous suivez ces sangas, c'est le même discours. Ce sont des frustrés. L'histoire avec le Kivu, ils utilisent ça comme prétexte pour essayer de cacher derrière ces discours-là leurs besoins, leurs intérêts petits catégoriels. Donc la plupart, ces trois-là n'ont pas droit à la parole. Non, ils ont droit à la parole. Mais ils disent n'importe quoi. La population ne soutient pas ce que Fayoulou dit. La population n'est pas derrière ce que Kaboun dit. Ils parlent la même chose parce qu'ils ont faim. Permettez-moi les termes. Ils ne supportent pas le chômage. C'est une opposition qui a besoin d'intégrer le gouvernement. Kaboun était avec vous. S'il vous plaît. Lorsqu'il a dit ça, il était avec vous. Non. Il en avait marre. S'il vous plaît. Il a vu que les voies empruntées ne nous emmèneront nulle part. Il a claqué la porte. Il est parti. D'ailleurs, vous l'avez envoyé en prison. Non. Qui l'a envoyé en prison? Mais c'est la justice qui l'a envoyé en prison parce qu'il sait ce qu'il avait fait. Kabound n'est pas opposant. C'était un mécontent du régime, mais aujourd'hui, il est fils de Kabila.
Kabound travaille pour Kabila. Si vous suivez bien le comportement de Kabila, il travaille pour Joseph Kabila. Il est avec lui. C'est pourquoi vous avez vu même au sein de cette plateforme, beaucoup claquent la porte, ils sont partis, ils ont compris que non, ce n'est pas les Kabound que les gens connaissaient à l'époque. Aujourd'hui, vous avez, il est au service de Kabila, il travaille pour Kabila. Ce qu'ils veulent, c'est le dialogue. L'issue de ce qu'ils cherchent, c'est presque la même chose avec ce qui se passe avec CNDP, ce qui s'est passé avec M23. C'est ça, c'est que le président a refusé. Et vous n'êtes pas Mais prêt, nous avons proposé vous ceci. n'êtes pas prêt pour le dialogue. Mais pour le dialogue, nous n'avons pas la crise de légitimité. Nous n'avons pas un problème à l'interne. Les gens qui sont en train de mourir à l'Est, ils meurent pas parce que les opposants s'entretuent. C'est pas parce que les comités... S'il vous plaît. Les causes profondes. S'il vous plaît. Quelque chose ou pas? Il n'y a pas de causes profondes à l'interne. C'est faux. Ce sont des mensonges cousus au fil blanc. L'objectif, c'est essayer de séduire l'opinion pour le faire comprendre qu'il y a quelque chose à l'interne. Non, c'est faux. Tshisekedi a son deuxième mandat. La population, j'ai dit, à plus de 80% des Congolais aiment Tshisekedi et soutiennent ce qu'il fait. Et aujourd'hui, l'opposition n'a plus la population derrière eux. Ce sont des mécontents. Ils se retrouvent comme ça. Ils ne condamnent pas l'agression. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils sont préoccupés que par le dialogue inclusif national qui ouvre une opportunité pour eux de trouver l'occasion d'intégrer les institutions, devenir XY. Alors, bref. Petit rappel. Bref. Allez-y, oui. L'histoire avec Fayoulou, avec Sessanga, avec les autres qui veulent le dialogue inclusif national, nous, la jeunesse, nous avons dit non. Nous avons dit non. Et s'ils insistent, qu'un jour, comme Kabound nous a dit non, il serait dans les rues le 15 décembre, nous sommes capables de faire la même chose. Il faut comprendre que la majorité des jeunes sont pour Tshisekedi et qui ne sont pas prêts à soutenir des balivernes, des mensonges qui relèvent de leur imaginaire, pouvant mettre en avant leurs petits intérêts catégoriels. Donc, le dialogue inclusif national, ça n'a pas de raison d'être parce que le pouvoir est encore légitime. Les institutions légitimement établies fonctionnent avec la politique. Petit rappel, depuis Bruxelles, où il était, le président, avant d'aller en Égypte, et puis Doha, et finalement, pour finir au niveau du Brésil, le président Tshisekedi a dit je vais dialoguer avec ceux qui condamnent l'agresseur, qui citent l'agresseur. Fayoulou l'a cité à maintes reprises. Pourquoi vous ne l'entendez pas quand il vous dit dialoguer? Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut. Mais je vous explique ce que le président a besoin. Vous n'êtes pas dans ses pensées. Non, je suis dans... Non, écoute, je comprends, je suis là, je soutiens le président. Chaque fois, vous me suivez. Comment... Oui, mais il a dit, si vous dites, vous pointez l'agresseur, non, mais ça, c'est vous les nommez, vous les condamnez, s'il vous plaît. Je vais dialoguer. C'est une condamnation. Fayoulou. C'est un devoir. C'est pour les qu'on comprenne ce qui leur préoccupe. N'est-ce pas? C'est le dialogue inclusif national pour obtenir l'opportunité de participer à la gestion de la République. Ce n'est pas condamné. Ils ne vous ont pas dit ça quand même. Non, non, c'est ça la logique. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, même si Fayoulou arrive aujourd'hui à faire les petits efforts de s'approcher pour, n'est-ce pas, donner les caractéristiques d'une opposition républicaine condamnant. Aujourd'hui, l'histoire de la vérité des urnes est partie, président élu et tout, sont comme ça. Aujourd'hui, on a besoin du dialogue inclusif national. Mais ça n'a pas de raison d'être. Bref, nous ne voulons pas de ces dialogues-là. Parce que ça se justifie par quoi? À l'Est, nous sommes agressés. Les gens qui meurent ne sont pas les gens de l'ECID, ni de l'UDPS, ni du FIDEC. Ce sont des Congolais qui meurent. Les autres ne connaissent même pas la politique. Les autres ne sont même pas membres de partis politiques. Mais ils sont là. Nous avons perdu beaucoup. Et en même temps, avec cette histoire d'envahissement du Kivu, du Grand Kivu, on a amputé une portion de pouvoir de l'État et on se bat pour que cela soit restauré. Il a raison, parce que c'est une forme de balkanisation. Non, mais une forme de balkanisation, ce n'est pas à travers cette adresse. Qui prend encore lentement, mais sûrement. Non, mais on ne peut pas... Ces gens sont là-bas depuis ne peut pas. Bientôt une année. Si j'ai envie, ça va faire une année. Les affaires de l'État. Vous n'avez pas su le repousser. Bon, vous êtes parti à Washington, vous êtes parti à Doha, à Luanda. Les choses se tirent en longueur. Quelle est l'autre solution si vous refusez les dialogues proposés? Mais les dialogues proposés, ce n'est pas la solution au problème de l'Est. Par les prélats catholiques, par les non, moi je ne veux même pas parler. Par les opposants, comme Fayoulou par exemple. Moi je ne veux même pas parler des prélats catholiques. Ils sont des mèches avec les M23. Et l'histoire avec dialogue. Mais là, vous n'avez aucune preuve en tout cas. Non, s'il vous plaît, mais ils étaient à Goma, ils étaient à l'aise, ils sont partis. Et puis, ils ont même dit qu'on leur a donné l'argent en Ouganda, au Burundi, en Ouganda. Pendant que le sang coulait de l'autre côté. Vous voyez, nous, on souffrait, on n'avait même pas sommeil parce que nos frères ont été tués. On pourchassait les autres dans leur maison, on tirait à bout portant. On a tiré sur les enfants dans des couveuses. On a tiré sur des musiciens. On a tiré sur des mamans. Et les autres sont en brousse aujourd'hui. On a bloqué la route. Il n'y a pas un couloir humanitaire pour aider. Les autres sont en train de mourir de faim. Mais ils ont raté de mourir par des balles rwandaises, mais ils sont en train de mourir de faim. Alors vous avez une opposition qui parle du dialogue inclusif national. Vous vous moquez de qui? Parce que les efforts fournis par le gouvernement, ce n'est pas avec l'opposition pour obtenir toutes les sanctions contre le Rwanda, n'est-ce pas, toutes les condamnations avec l'Union européenne, et partout où on a parlé Congo, et nous nous battons pour que le génocide, il y a eu génocide au Rwanda, bien, j'accepte, mais il y a aussi génocide au Congo.
Il y a génocide au Rwanda, mais reconnaissons qu'il y a aussi génocide au Congo qui nous a été imposé par le Rwanda. Alors, il y a des questions très cruciales et importantes que l'opposition devrait s'accaparer, parler pour l'intérêt du peuple, que viser des petits intérêts catégoriels derrière des petits discours masqués et parler comme s'il y avait quelque chose à l'interne qui n'allait pas. Vous pouvez prendre votre micro, faire le sondage d'opinion, comprendre que les Congolais aiment Tshisekedi et que les Congolais aiment les démarches que Félix est en train d'entretenir. Ici, il n'est pas question de l'amour ou pas, nous sommes devant un fait. Le fait est là et la solution est là. Le fait, c'est qu'on a tenté avec les armes, ça n'a pas marché. On a tenté la voie diplomatique, ça pose un gros souci parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, même dans les chefs d'essai qui vous invitent pour dialoguer. Certains, d'après certaines opinions, sont même derrière, n'est-ce pas, derrière ceux qui, peut-être les Rwandais ou quoi, sont derrière. Mais pourquoi, lorsque d'autres vous proposent des dialogues, comme ils ne voient qu'il faut aussi tenter, parce que vous avez tenté les armes, ça n'a pas marché. La diplomatie, ça n'a pas marché. Les beaux français que vous parlez, c'est bien beau, mais les gens vous souffrent dans l'Est. Mais les gens vous souffrent. À Goma, à Bukavu, le gouvernement Bunagana, ça fait presque 3 ans et demi, 4 ans. On ne sait même pas comment vont les Congolais de Bunagana. Crispin, cette question, vous n'avez pas de réponse. S'il vous plaît. Est-ce que vous ne pouvez pas dire, bon, voilà, on tente aussi le dialogue, peut-être que c'est par là qu'il peut venir en ordre. Non. Le dialogue, pourquoi? Les causes de l'agression rwandaise, l'occupation du Grand Kivu, ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes à l'interne, non pas des causes profondes, c'est faux, c'est des mensonges, c'est faux. Les causes de l'Est, vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez très bien, on ne peut pas combattre un système avec des actions de la rue, ou quelqu'un qui sort, il improvise une action, il dit voilà, je veux combattre à l'Est de la République. Non, l'infiltration a été ici, dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement, dans les institutions. La coutume ici, avec cette histoire de l'agression, lorsqu'on agresse, on signe des documents et c'est fini. Vous trouvez ces rebelles là-bas, les mouvements rebelles là deviennent des partis politiques, ils deviennent ici et c'est fini. Vous les verrez dans l'armée, vous les verrez dans la police, vous les verrez un peu partout. C'est fini, on suspend le gouvernement. Demain, vous avez un gouvernement de large cohésion nationale, vous avez des inconnus qui viennent, ils ne connaissent pas vos cultures, ils sont là et voilà. Et c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ça. Tshisekedi n'est pas égal à Joseph Kabila. Il a sa façon de faire. Il veut mettre fin à ça, oui. Combien de temps ça prendra? S'il vous plaît, Crispin, je veux finir ça. Allez-y. Mieux faire, c'est faire autrement. Faire autrement, c'est sa politique. Sa politique. Et vous savez, les gens disent non, la diplomatie a l'hypocrisie. Oui, tu vas avoir de l'hypocrisie. L'hypocrisie envers le Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé des années et des années. Il faut que quelqu'un s'élève pour s'en prendre à ce système. Il fallait qu'il s'annonce. S'annoncer, il y a toujours des extincelles de refus qui manifestent l'hypocrisie, n'est-ce pas, des conspirations contre la République. Il faut toujours tenir fort, appuyer cette énergie que le président a. Et aujourd'hui, ça produit. Ça produit pourquoi? Parce qu'on n'a jamais condamné le Rwanda, on ne l'a jamais pointé du doigt, on n'a jamais sanctionné le Rwanda. Et tout ça, nous l'avons obtenu qu'avec Félix Tshisekedi. Comment quelqu'un peut dire que non, la diplomatie n'a pas produit? Or, c'est faux. La diplomatie a produit. Et de l'autre côté là-bas, quelle que soit l'hypocrisie qui se fait, qui sont prêts à négocier, mais ils savent qu'ils sont en face d'un patriote, très déterminé à mettre fin à cette hypocrisie et cette habitude. Alors, cette histoire, ce que vous devez retenir, c'est qu'avec le gouvernement congolais, avec le président Tshisekedi, ces efforts diplomatiques, avec l'ensemble des Congolais qui soutiennent ces processus, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, savent que le Congo, à travers ce gouvernement, a sanctionné l'agression, mais reste ouvert aux négociations pour une paix durable. Mais reste ouvert aux négociations n'est pas synonyme de vendre le Congo. Accepter l'inacceptable comme c'était à l'époque. Mais lorsqu'on dit, quand on dit négocier, ça veut dire aussi faire des concessions. Ah oui. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Mais vous avez compris, dans les 3e points que j'ai énumérés ici, on a parlé des mesures transitoires de confiance et de sécurité. J'ai évoqué la DDR, démobilisation, désarmement et intégration. Vous comprenez? En attendant un protocole supplémentaire. C'est pour vous dire qu'il y a encore la matière à exploiter. Quand on dit c'est une charpente, c'est un accord cadre. On ne peut pas commencer à faire beaucoup de débats comme si l'accord global de paix était signé. C'est que les gens qui nous regardent, ceux qui ont la mauvaise foi, savent que les efforts qui sont fournis sous Félix Tshisekedi, c'est différent avec plusieurs aventures que nous avons connues à l'époque. Alors, Nairobi a échoué, Luanda a échoué, aujourd'hui Doha, on peut dire clairement, ça nous voilait la face, Doha a échoué. Non. Et si Lomé échoue, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Non, mais qu'est-ce qui va échouer? Parce que Doha, l'accord cadre a été signé. Nous attendons. Qui ne veut rien dire en tout cas. S'il vous plaît, je vous ai expliqué. Ça ne veut rien dire comment. Je vous ai dit que c'est comme une grande charpente qu'on dresse avant de bâtir une maison. Avant de bâtir l'accord global de paix
on définit la charpente. La charpente, c'est l'accord cadre qui définit les mécanismes sur lesquels vous devez exploiter. Il y aura un calendrier, une feuille de route pour essayer de définir la succession des négociations. C'est l'un des domaines dans lequel AFCM 23 doit faire les concessions, pareil avec le gouvernement congolais. La différence de ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Tshisekedi ne va pas vendre le Congo, il ne va pas accepter l'inacceptable. Parce que si c'était le cas, il allait négocier depuis le début de l'agression. Accepter qu'il y ait intégration, mixage et tous les autres. Et bien, ce sont ces lignes rouges qu'il a gardées jusqu'à maintenant. Pourquoi les gens ne savent pas les reconnaître? Même s'ils sont de mauvaise foi. Qu'ils reconnaissent que pour une première fois dans l'histoire de ce pays, vous avez un président patriote incapable d'être corrompu. Et il a accepté d'amener à bon port les processus. Il est ouvert. Mais c'est qu'il n'accepte pas n'importe quoi. Et nous sommes derrière ça. La jeunesse congolaise est derrière le président et les soutient dans ce qu'il est en train de faire pour que la paix durable règne. La paix durable ne va pas venir avec les mêmes usages, les mêmes traditions dans les négociations avec des rebelles. Non, nous avons notre façon de faire, c'est la façon que Félix Tshisekedi a empruntée. Il n'y aura pas d'échec, il y aura des réussites. Et la réussite ne vient pas par ascenseur. Hein. Et même si ça tire en longueur. Merci beaucoup, Mardossier Nsele, vous êtes président de la jeunesse et chargé des liaisons, tu avais dit, chargé des liaisons. Oui, je suis le président national de la Ligue des jeunes. Entre les Lualaba coordonnateur du bureau des liaisons Lualaba pour le Grand Kassai. Très bien, merci beaucoup. C'était votre analyse très, très pertinente, Mardossier Nsele, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Merci. La suite, dans un instant. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour remettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. C'en est fini pour aujourd'hui. Restez scotchés dans moins d'un quart d'heure. Oui, vous aurez les journaux de Christopher Ochokoum. Rendez-vous prochainement avec moi sur Télé 50 pour Question Direct.